Bonjour les amis, bienvenue à Andrézy pour le rendez-vous du deuxième dimanche matin de chaque mois. Il est 10h30 et ben c'est complet. C'est pas si grand que ça, mais quand même. Voilà, on va voir de belles choses. Père Noël, tu prendras la même. Hein. Tu pourras changer la couleur si tu veux. Et voilà. On va filmer les fidèles, hein. Ça va? Bonjour. Ouais. Alors ça j'hésite, un Secma F16, sans doute. Eh bien ça c'est une Secma F16. Je peux faire joujou. Un petit emplacement dédié aux motos. On va aller les voir. On va parler Davidson. Toujours sympa à voir. Hein. Une BM. C'est bien aussi. Il y a vraiment des autos sympas ce matin. Hein. Une 6000 et 3 litres là. 6 cylindres. Ça marche. Belle anglaise. Une petite Hornet Made in England. Ouais, à partir de demain soir. Hein. Pas avant, hein. Je suis occupé. Bon, l'Hornet, elle a fait l'objet d'un reportage exclusif hein, qui est sur Bagnole et Images. Donc vous pouvez voir son essai complet. Une allemande, cabriolet Mercedes, et à ses côtés, une Alfa Sprint. C'est la version coupée de l'Alfa Sud. Apparemment en bon état. Et ça, c'est pas courant parce que côté corrosion, ben, c'était pas ça. Hein. Comme toutes les autos italiennes de cette époque-là, ça rouillait. Ah, faut tourner le volant, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de direction assistée. Hein. Là, faut tourner le volant. Hein. Oui, il faut tourner, oui. Bon retour. On se rend bien compte, il y a du monde quand même. Hein, de rassembler autour de la mairie. Monde des américaines. Il y a de la Mustang, vous l'avez compris et vous le voyez bien. Bon, là on est dans le monde des autos un peu plus contemporaines. Bonjour. Super BX Sport. On l'a déjà vu dans des reportages précédents. Cette auto-là, elle est top. À côté de la BX, une Datsun 1200, pas courante. On en voit très peu en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui roulent. Au grand rapporté sans doute, ou option d'époque. Et puis le petit moteur.
Un petit 1200 qui marche bien, de ce que je crois savoir. Une belle 205 GTI. Bon, les roues qui sortent un peu trop, peut-être. Eh oui, il y en a une, hein. Une Twingo, première série, toujours intéressant à voir. Bon là, on n'est pas dans la même catégorie. Et toi, t'as une place juste à côté de la Mercedes verte là. Bonjour. Lotus conduite à droite. Ouais, courageux. Et puis on va aller voir une auto qui lui ressemble, qui pourrait être sa cousine, qui est l'Opel Speedster, qu'on voit rarement aussi. Regardez ça. Sympa. Philippe, tu es l'heureux propriétaire de cette belle auto. Tout à fait. Alors, quel modèle, quel type? Opel Speedster sur une base de Lotus Elise, même châssis, même train roulant. Le moteur est différent, puisque ça c'est un moteur d'Opel Astra, contrairement au Lotus. Quelle cylindrée? 2 litres 2. Un 2 litres 2. Turbo, non? Alors elle a des impadis de turbo, mais Ouais. ce n'est pas une turbo. J'ai D'accord. choisi le 2 litres 2, puisqu'il tire plus long sur la boîte de vitesse, alors que les turbos sont beaucoup plus courtes. Donc au quotidien, c'est quand même plus facile à rouler une 2 litres 2. Mais elle a effectivement les écopes, l'aileron arrière. C'est pour le look. C'est une auto qui pèse combien? Celle-ci a été allégée, elle est à 940 kg. Préparé moteur 185 chevaux. D'accord. Boîte 5? 5 et demi. Boîte 5. Boîte 5, je la passe pas très souvent. Mais boîte 5, oui. Et elle a été préparée en partie en France. Le moteur est reparti en Angleterre, revenu en France. Tous les trains roulants sont préparés. Le frein, l'admission d'air. Tu peux m'ouvrir la porte côté passager? Alors au niveau de l'intérieur, grosse ressemblance avec la Lotus, Voilà. c'est normal? Seul détail, ils ont mis un petit logo Opel sur le volant. L'ancien propriétaire l'a retiré pour vraiment entretenir le mythe. Oui. Donc la voiture est délogotée de partout. Cette partie-là s'enlève. C'est un Le hardtop qui est sunroof, venu d'Angleterre. D'origine, elle est livrée simplement avec un toit en toile, Ouais. qui est très étanche, qui marche très bien. Et qu'est-ce que t'en fais quand tu veux l'enlever? Tu le ranges où? Alors je le range dans mon garage, Ah ouais, parce qu'il n'y a c'est pas de place sur la voiture. Il n'y a C'est pas une d'autre contrainte. solution. Voilà. On ouvre le capot moteur. Allez. Allez, c'est parti, on va voir la bête. Ah ouais, c'est bien rempli, hein. Opel Astra, 2 litres 2, préparé chez Courtenay en Angleterre. Pas de turbo, ça c'est juste une boîte de compression d'air. Ah oui, tu m'as C'est un dit. vortex. J'ai cru comprendre que tu voulais te séparer de l'auto. C'est une auto à vendre, peut-être. Alors d'ici peu, elle va être à vendre. Pour Ça cote passer, combien ça aujourd'hui? Aujourd'hui, entre 23 et 25 Pas plus. pour 60 000 km. Pas plus. Elle tient la cote. Bon, si ça intéresse quelqu'un, hein, vous laissez un petit message sur Bagnole et Images, puis on fera passer. Ah ouais, c'est la couleur qui lui va bien. C'est la couleur qui va bien. Une auto qui envoie à 110 km/h pour un poids en ordre de marche de 450 kg. Sa cylindrée, petit moteur, 4 cylindres, 1003 cm3 pour une puissance de 30 chevaux. Bon, ça c'est une quoi, quel modèle? Citroën V2 boulangère de mieux. V12 boulangère, d'accord. Elle a 112 ans. Fais-moi la démo. Donc ça c'est l'indicateur de température d'eau. Donc, Donc toi quand tu es au niveau du tableau de bord, je le vois d'abord.
tu vois ça? Ça fait comme un viseur de pistolet, on voit tout. Voilà, à ok. travers. Et pour le touriste, Et en fin de compte, il y a un petit, quand il se pose la question, il y a un petit mercure, là. Comme on est en thermo-siphon là-dessus, il n'y a pas de pompe à eau. ouais, C'est par dilatation que le liquide refroidissement se promène dans le moteur. En fin de compte, nous en roulant, on voit ça. au tableau de bord, t'as rien d'autre. T'as Non, pas rien. d'indicateur, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors au tableau de bord, il y a juste un ampèremètre et une pression de bulle. Il n'y a rien d'autre. Et pour faire, dans la vidéo, on va faire comme ça. Pour regarder le niveau d'essence à l'époque, Ah ouais, 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 voilà. ouais. On va faire comme ça. Voilà. La jauge en bois, La jauge en bois, voilà. voilà. Bon, je suis à moitié réservoir. Voilà, à la moitié du réservoir. Et le réservoir a fait Pour aller à confort. 3 vitesses. 3 vitesses, avec accélérateur au milieu. Ouais. Combien d'écart? Belles autos à aller voir là-bas. On est en restauration carrosserie. Bon, une auto qu'on voit rarement dans les rassemblements du coin. C'est une quoi? Oui, donc c'est une BMW 700 LS Luxus de 1962. Là, c'est le moteur refroidissement à air, comme celui de l'Isetta. C'est ça, c'est le même que l'Isetta. C'est le même moteur que Elle est l'Isetta. sortie juste après l'Isetta. D'accord. Et là, vous êtes en pleine resto carrosserie, Voilà, tout à fait, ouais. avec les petites extensions d'ailes qui lui vont bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah non, le moteur a été refait à neuf. Je l'ai complètement refait, en fait, à neuf. Alors, sur l'Isetta, je me rappelle, il y avait une petite trappe sur le côté pour aller accéder au moteur. Et là, on va aller le voir, il est derrière. Ah, il est derrière, je peux vous le démarrer. Vous allez voir l'intérieur, ça le mérite. Sa provenance, Ah, moi, non, je l'ai eu en France. Hein. Non, ça, elle était en France. Il y en a quelques-unes en France. elle était tournante. Non, il n'y avait plus le moteur. En fait, l'intérieur, c'était complètement rempli de poussière. Ça faisait 20 ans qu'elle était dans son garage. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Vous pourrez la voir sur Bagnole et Images. D'accord. Bonne idée, Marc. Ouais, comme là, comme c'est marqué là. Ok. Sur YouTube, à partir de demain soir. Ok, merci.